c'est un projet qui se situe à la lisière de l'activisme et de l'art. Alors certains ou certaines utilisent même le terme d'artivisme. Ces points rouges que vous voyez au sol correspondent au centre de détention et de rétention en Europe. Dispac Dispar, c'est une pièce qui s'inspire d'une session du Tribunal permanent des peuples. Le texte, c'est l'acte d'accusation qui a été écrit par le GISTI lors de cette session en 2018. Je fais quelques recherches, je découvre qu'il s'agit d'un tribunal d'opinion, un tribunal citoyen, où des personnes de la société civile se constituent en force de résistance pour protester contre les violations perpétrées par les États. Et cet acte d'accusation porte sur les politiques migratoires européennes et françaises. Et puis ensuite, il y a des textes autobiographiques. Stéphane Ravaclet, le boulanger gréviste de la faim de Besançon, un texte d'Élise Marie, et puis des témoignages de Mortaza Beboudi, le journaliste franco-afghan, de Gaël Manzi, le cofondateur d'Utopia 56, une intervention de Marie-Christine Vergia, ex-députée européenne et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Les droits des exilés sont bel et bien garantis par le droit international. Or, les politiques migratoires européennes et nationales fondées sur la fermeture des frontières dressent des barrières devant certaines personnes migrantes qui ne menacent pas seulement leur liberté de circulation, mais entraînent aussi la violation de nombreux droits fondamentaux. J'ai choisi un dispositif quadrifrontal. Dès le début, je me suis dit qu'il fallait échapper à la dimension trop spectaculaire. Et j'avais l'intuition qu'il fallait viser la création d'une sorte d'agora. Très vite, je me suis dit qu'il fallait qu'on ait les deux pieds tous ensemble dans un seul et même espace cartographique, les deux pieds posés sur la carte de l'Europe. Les exilés rencontrent ensuite un autre bateau de pêche tunisien. 4 heures, disent les pêcheurs en arabe, en montrant du doigt un point à l'horizon en direction de Lampedusa. La Seine est un espace qui suscite une action. C'est un effet sur la sensibilité, nos sensibilités. Dispac, je le pense comme un espace de contagion affective. Parce que depuis le début, la question du lien avec le public, mais aussi plus généralement la question du lien humain est au centre de la réflexion. Il y a une forme aussi d'intimité que je recherche, comme si on se retrouvait dans un grand salon en quelque sorte. Donc je pense que l'ensemble du projet, il est hanté par la question de l'intime et de la démocratie, mais pas au sens d'un grand horizon politique et révolutionnaire. Plus modestement, c'est comment ici et maintenant, dans l'espace théâtral, quelque chose de l'égalité, du rapport à l'égalité se formalise ou se vit. Cet horizon de la liberté de circulation, c'est vraiment pour moi à la fois une obsession personnelle et politique qui, je pense, manque cruellement comme horizon utopique de nos démocraties aujourd'hui.